Bonjour tout le monde, ici le prof. Aujourd'hui, 11e vidéo tutoriel sur GameMaker et nous allons voir bien sûr la fonction de relâchement de la touche de l'attaque quand celui-ci est accroupi et aussi nous allons aligner un sprite de deux différentes méthodes. Bon, tout d'abord, comme vous pouvez voir, on avait déjà travaillé sur le lancer du couteau quand celui-ci était accroupi. Sauf qu'on avait un petit problème vu que quand on appuyait sur l'attaque, quand celui-ci bien sûr est accroupi, on gardait bien sûr l'image sprite qui restait bien sûr en action de lancer le couteau. Aujourd'hui, la vidéo consiste à simplement corriger ce petit problème technique parce que en fin de compte, on dit à notre personnage d'attaquer, mais on lui dit pas de revenir à la position initiale après avoir lancé le couteau. Ce qu'on va faire, on va faire la fonction de relâchement bien sûr, ce qui va grandement aider notre course. Bon, d'abord, il faut sélectionner bien sûr l'événement dans notre objet de Simon Belmont qui fait en sorte qu'on relâche déjà le bouton d'attaque que vous avez choisi pour votre arme, peu importe l'arme. Dans mon cas, c'était bien sûr le C, qui n'était pas un excellent choix, mais peu importe. Bon, ce qu'il faut faire, c'est comme d'habitude, on va créer une variable sprite index et on va identifier bien sûr le sprite qui représente bien sûr Simon Belmont qui est en train d'avoir la position de lancer le couteau. Très important parce que c'est là qu'on veut dire que quand cette image-là précise va être affichée et qu'on va relâcher bien sûr le bouton d'attaque, ben celui-ci va reprendre sa position initiale qui était d'être accroupi. Parce qu'on avait déjà inventé pas inventé, mais on avait déjà créé dans une autre vidéo la fonction que quand celui-ci est accroupi et qu'on lâchait justement le bouton d'accroupissement, il redevenait debout. Ça fait que ça fait en sorte que tout devrait fonctionner. Là, ce qu'on fait, bien sûr, c'est d'aller choisir l'image qui va servir pour redevenir Simon Belmont accroupi, mais sans attaquer, simplement accroupi. Et quand la formule est faite, faut la tester avant, bien sûr, faut la tester en vidéo, voir si ça fonctionne. Et après ça, on peut dupliquer la fonction qu'on a déjà inventée et simplement s'assurer de changer pour l'autre direction. Parce que vous savez, dans un jeu de scrolling, je le dis et je le répète, c'est toujours un côté droit et un côté gauche. C'est pour cela qu'il faut toujours dupliquer les actions dans les deux sens. Quand ça c'est fait, bien sûr, on peut prendre le temps d'essayer. Ça devrait fonctionner. Le personnage peut s'accrouper et lancer les couteaux et c'est parfait. Si vous remarquez en ce moment, il y a un petit bug. On va appeler ça un petit bug parce que c'est simplement l'image qui est décalée. Quand Simon Belmont lance son couteau, surtout vers la gauche, le sprite a tendance à se décaler. Autre fonction qu'on va apprendre, de deux manières différentes, c'est d'être capable de déplacer un sprite parce que personnellement, moi ça me gosse quand t'arrives. Ben, c'est des petits problèmes techniques que moi visuellement ça me dérange. Hein. Pour un jeu bien fait, ces détails-là, on ne doit pas les voir. Ces petites erreurs-là. Tout ce qu'on doit faire, c'est retourner dans l'objet. Bien sûr, c'est sélectionner le bon sprite. Ici, j'ai choisi l'option pour refaire, agrandir à nouveau le canevas. Je l'ai mis 10 pixels plus grand et tout ce qui me reste à faire par la suite, c'est de le déplacer. Malheureusement, une chose à noter, c'est si j'avais pu le déplacer sans agrandir le canevas, ça aurait été déjà très bien. J'aurais utilisé la fonction Shift que je fais en ce moment et je l'aurais déplacé simplement du nombre de pixels que j'avais besoin. Dans l'exemple de droit, il manquait quoi? 2 pixels, sauf le problème, c'est qu'en changeant la dimension du canevas, j'ai aussi changé la direction légèrement de Simon Belmont.
J'aurais peut-être même dû faire un changement de canevas, aller l'essayer avant, voir le nombre de pixels et l'ajuster par la suite. Parce que quand j'ai fait mon essai là, je me suis rendu compte que mon 2 pixels de déplacement vers l'avant aurait peut-être été inutile parce que en modifiant le canevas, ça modifiait l'emplacement d'apparition du sprite. C'est pas si grave, là, je veux dire, c'est avec des essais-erreurs qu'on le voit, mais là, tout ce que je fais, c'est que je retourne dans mon sprite, je, bien sûr, l'édite, je choisis excusez, le shift pour le déplacer, et je le recule, il me semble, d'environ quelques pixels, très peu de pixels, mais quelques pixels. Mais ça, c'est à vous de regarder bien. Quand vous le voyez à l'écran, c'est parce que dépendamment d'une personne à l'autre, d'un jeu à l'autre, ça va être, la réponse va être différente. Le nombre de pixels va être différent. Peut-être que vous n'aurez même pas ce problème-là. Mais ça me surprend beaucoup. Là, on voit qu'il manque, il bouge légèrement. Un pixel. Bon. C'est correct, là. Faut simplement que je le recule d'un pixel. Sauf que, faisant la vidéo, je l'ai pas reculé, je l'ai simplement avancé. Fait que là, je vais le réessayer, mais en me rendant compte que c'est pas mieux, j'ai fait pire. Et par la suite, tout ce que je vais faire, c'est de le reculer de 2 pixels en place, parce que je l'avais avancé d'un. En place de faire 1, je vais mettre -2. Dans ce cas-là, ça va être correct. Sauf que, dans l'autre image, qui veut dire Simon Belmont qui lance, vous voyez là, il déplace un petit peu plus, Simon Belmont qui lance plutôt vers la gauche, c'est beaucoup plus drastique comme déplacement, hein. On s'entend que ça se voit beaucoup plus. Là, c'est un 2 pixels que je vais arranger. Hein. On va retourner dans le sprite et on va rajouter un -2 pour déplacer. Mais il y a une fonction beaucoup plus facile si ça vous tente pas de commencer à jouer là-dessus. Mais personnellement, je pense que c'est la meilleure solution de déplacer comme ça. On peut le faire horizontalement, on peut le faire verticalement, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Bon. Vous allez voir, ça va être correct, j'ai réussi. Mais même déjà là, étant donné qu'il bouge plus, ça fait un peu bizarre parce que les pieds bougent vraiment plus et c'est simplement le haut du corps qui bouge. Ça fait quand même bizarre. Puis on peut même voir des petits pixels qui sont là, qui apparaissent. Là, vous voyez, côté gauche, beaucoup plus décalé. Hein? Bon. On pourrait toujours refaire la même méthode. Aller dans le sprite, agrandir le canevas et déplacer par la suite. Pourquoi agrandir le canevas? Parce que étant donné que vous voyez que quand celui-ci lance le couteau, son bras est beaucoup plus avancé. Et habituellement, quand je fais mes sprites, vous savez, je coupe assez serré pour pas avoir trop d'espace. Le problème, c'est qu'en voulant le déplacer d'une dizaine de pixels, le bras avait tendance à disparaître. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je prends le sprite et je sélectionne l'endroit où ce qui devrait apparaître. Ici, habituellement, c'est toujours l'origine 00, le X et le Y. Okay? Mais si on déplace ce point d'origine-là, ça va déplacer aussi l'apparition du sprite, ce qui peut être très pratique pour certains éléments. Vraiment, faut l'essayer, vous allez le voir. Là, vous voyez, il se déplace simplement peut-être encore 2 petits pixels, ça fait que j'avais mis quoi, 7 pour les X, je vais simplement rajouter 2 petits pixels pour 9 et le tout va jouer. Pas besoin d'aller le toucher à la fois et on le met à 9. Si par hasard vous créez un sprite et vous le mettez en objet, vous le mettez dans votre room et vous apercevez qu'il est pas là, c'est peut-être parce que justement il y a des chiffres dans cette X, Y qui font en sorte que votre objet apparaît mais en dehors de votre room. Ça peut arriver qu'on touche sans le vouloir la petite croix et qu'on déplace vraiment l'objet. Bon, ben alors il vous reste simplement à enregistrer le tout et attendre impatiemment la nouvelle vidéo du pot.
Oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, ça va vous éviter de venir voir à chaque fois parce que la vidéo va apparaître dans votre YouTube. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.